Bonjour à tous, nous pouvons prendre un petit moment ce matin pour méditer sur un passage du livre du ciel dans le tome 13. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir toi-même lire ce passage à travers chacun de nous. Viens ouvrir nos pensées, notre intelligence, nos cœurs. En fait, nous désirons vraiment comprendre avec ta compréhension, Jésus. C'est toi-même qui va venir lire ce passage et qui va venir l'imprégner dans les cellules les plus intimes de notre âme, que nous puissions désirer cette vie dans la divine volonté et que chaque jour nous nous rapprochions un peu plus de toi, que nous te laissions un peu plus de place dans nos cœurs. Jésus, tu désires faire ta demeure dans nos âmes. Vraiment, que cet enseignement ce matin puisse nous transformer, qu'il puisse porter du fruit et que nos petites humanités puissent te rendre gloire en te laissant agir en nous. Alors nous avons un passage du 9 août 1921, donc j'avance vraiment dans le tome 13. Jésus dit ceci à Louisa: « Ma volonté est partout. Les actes accomplis dans ma volonté ruissellent partout, sur la terre et dans le ciel. Ils ruissellent vers le passé, parce que ma volonté a toujours existé, vers le présent, parce que ma volonté est encore active, et vers le futur, parce que ma volonté existera à jamais. » Vous voyez, faire un acte dans la divine volonté de Jésus. Par exemple, Jésus, je mange dans ta divine volonté. C'est toi qui viens manger en moi. Cet acte devient divin parce que c'est Jésus qui va le faire en nous. Et il devient éternel parce que la volonté de Jésus est éternelle. Elle agit dans le passé, elle agit dans le présent et elle agit dans le futur. Donc notre petit acte qui peut paraître tout à fait anodin, va devenir magnifique et va pouvoir entraîner des grâces dans le passé, dans le présent, où il va y avoir des conversions, il va y avoir des choses magnifiques qui vont se passer au niveau du spirituel, et dans le futur, parce que Jésus va pouvoir se servir de cet acte éternellement. Cet acte ne cessera jamais. Comme ils sont beaux les actes réalisés dans ma volonté, puisque ma volonté comporte toujours de nouvelles joies. Ces actes sont de nouvelles joies pour les bienheureux. La volonté de Jésus comporte de nouvelles beautés, de nouvelles joies, de nouvelles grâces à chaque instant. C'est vraiment une abondance de paix, d'amour. Voilà. Et donc, une personne qui fait un acte dans la divine volonté de Jésus, va pouvoir combler les bienheureux, de nouvelles grâces, de joie, de paix, etc. Mais également toutes les personnes sur la terre. Il complète les actes des saints qui n'ont pas pu être accomplis dans ma volonté. Ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures, passées, présentes et futures. Vous imaginez la portée d'un acte fait dans la divine volonté? C'est inimaginable. Et c'est pour ça que, dans un passage un peu avant, le 26 juillet 1921, Jésus disait: « Si l'homme savait seulement ce que signifie faire ou ne pas faire ma volonté, faire un acte dans sa volonté ou ne pas le faire, il tremblerait de peur à la seule pensée de s'en retirer, ne fût-ce qu'un instant. » Je crois que c'est tellement énorme ce qui se passe dans le spirituel lorsque nous faisons un acte dans la divine volonté, que si l'homme voyait l'immensité, la puissance de Dieu à travers notre pauvre humanité, il tremblerait à l'idée de pouvoir quitter la volonté de Dieu. Vraiment, il voudrait faire chacun de ces actes continuellement dans la volonté de Dieu. Donc vraiment, nous avons cette chance, nous avons reçu ce cadeau de pouvoir tout faire avec Jésus, par Jésus et en Jésus. Saisissons ce cadeau et vraiment, même si nous n'avons pas idée de ce qui se passe, vraiment de la grandeur, vraiment de ce qui se passe dans le spirituel, abandonnons-nous dans les mains de Jésus et offrons notre volonté et demandons à Jésus de venir tout faire en nous. Ne perdons pas une action dans notre volonté propre. Appelons Jésus un maximum. Donc je vous avais conseillé d'essayer de le faire avant chaque repas, pour essayer de fidéliser vraiment, d'avoir cette constance dans la divine volonté. Essayez de le faire 1 heure par jour, 1 heure où vous donnez
toute cette heure à Jésus. Vous essayez à chaque instant de dire, voilà Jésus, j'écoute dans ta divine volonté. Jésus, je réponds dans ta divine volonté. Jésus, pardon pour cela dans ta divine volonté au nom de tous. Jésus, merci pour cela dans ta divine volonté au nom de tous. Vous voyez, essayez vraiment de rentrer dans cette constance d'amour et de le laisser de plus en plus agir dans vos vies. Alors Jésus rajoute un peu plus loin, le 13 août 1921, « Quiconque vit dans ma volonté est rejoint dans tout son être par la volonté de Jésus, donc par la joie du ciel, par le bonheur des bienheureux et par la paix des saints. Ma volonté est la substance de toute joie, la source de tout bonheur. La volonté de Jésus, qui vient agir en nous lorsque nous l'appelons, est la substance et la source de tout bonheur, de toutes les plus belles vertus. Le bonheur est inséparable de ma volonté. » Donc voilà, je vais arrêter ici. Comme ça, le passage est très court et vous pouvez vraiment vous remplir de ce passage. Est-ce que vous voulez vraiment être des instruments dans les mains de Jésus? Est-ce que vous voulez que tous vos actes répandent des grâces, des trésors de grâce dans le passé, dans le présent et dans le futur? Est-ce que vous voulez connaître la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur? Jésus l'a promis, ce sont ses écrits. Quand je viens agir en vous, moi je suis la source de la joie, moi je suis la source de la paix, moi je suis la source de tous les bonheurs. Si vous vous unissez à moi, vous connaîtrez ce bonheur parfait, parce que le bonheur est indissociable avec ma volonté. Voilà, je vous laisse vraiment réfléchir sur ces belles paroles du livre du ciel et je referai un autre petit passage tout à l'heure parce qu'ils sont très courts, mais comme ça je vous laisse vraiment bien le digérer et le mettre en application. Faisons plaisir à Jésus et faisons beaucoup d'actes dans sa divine volonté. Soyez tous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, au revoir.